L'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu change les vies. Éphésiens chapitre 4, verset 32, il dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Donc c'est important. Et on sait que le pardon est une puissance qui libère. S'il n'y a pas l'amour, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une vie, même un travail, tu vas avoir des gens qui veulent changer de travail parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est une étape. Après, il y a l'autre étape qui te dira que même qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, Jésus t'aime, alors approche-toi. Okay? Mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde n'est pas un Robocop, tout le monde n'est pas fort de fort. Les gens ont besoin qu'on leur présente l'amour pour être séduits, attirés en fait. Voilà, l'amour du Seigneur. Maintenant, on ne fait pas comme ceux qui décodent, mais on doit les aimer. Parce que Jésus, si Jésus regardait à nos fautes, il ne serait jamais venu. Voilà. Mais il est venu à nous parce qu'il a vu nos cœurs. Il a vu en fait que parfois nous glissions, nous tombions parce que nous n'avions pas la connaissance. Et c'est l'amour qui nous a touchés, transformés. Et c'est même quand on est dans le Seigneur, c'est l'amour de Dieu qui nous garde. Parce que Satan nous accuse tous les jours. Il nous bombarde tous les jours. Il accuse les enfants de Dieu tous les jours. Alors ceux qui ne croient même pas en Dieu, alors c'est compliqué. Tout le temps, ils sont accusés. C'est pour ça que vous voyez les gens parfois commettre n'importe quoi, parce qu'ils sont accusés en permanence, ils ont des accusations en permanence, ils ont ce qu'on appelle des réclamations en permanence. Ils sont réclamés. Même le Seigneur, on va prendre un autre passage avant de continuer. Excusez-moi, dans Matthieu. Il faut savoir que c'est important d'avoir beaucoup de compassion, sinon on va se faire avoir. Non, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Pas de souci. Allez, Luc chapitre 22, verset 31, il dit ceci. Il dit ceci. Le Seigneur a dit, Simon, Simon. Luc chapitre 22, 31. Luc chapitre 22, verset 31. Il dit ceci. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc, il réclame les gens en permanence. Il les réclame tout le temps. Tout le temps, il les réclame. Il les réclame en permanence pour nous cribler. Il réclame en permanence pour nous donner des coups, en permanence. Donc, si on n'est pas... Vous devez comprendre, c'est très important, même dans vos familles. Il y a parfois des gens que vous aimez bien qui sont réclamés en permanence. Et souvent, on va être dur sans comprendre les personnes. Ils sont réclamés. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les erreurs, nous puissions tous les accepter. Mais les gens sont réclamés en permanence. Il y en a qui ont des prédispositions parfois à déconner. Il y en a parfois, ils veulent faire bien, mais malheureusement, ils sont attirés vers le mal. Même l'apôtre Paul dit, on va le lire, c'est important. Vous voyez, le Seigneur, béni Dieu, lui donne. Attendez. C'est vraiment important d'avoir la compassion. On va le prendre rapidement. Merci Seigneur. On va aller dans Romains chapitre 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19. C'est vraiment important de comprendre. Et même dans le verset 18. Voilà, verset 18. Romains chapitre 7, verset 18, il dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Okay? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc c'est Dieu, on veut faire le bien, mais on n'a pas ce pouvoir. Donc il faut le Saint-Esprit pour avoir le pouvoir pour faire le bien. Et oui. Car je ne sais pas, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Un grand apôtre du Seigneur. Amen. Donc si un grand apôtre du Seigneur dit ceci, moi je ne peux pas te condamner. Non, au contraire, je te dirais, Jésus t'aime, viens comme tu es. Laisse Jésus t'aimer, laisse Jésus te remplir. Alléluia. Ayons une autre image de l'église. L'église, c'est un lieu, un campus où on forme, où on restaure les vies. Amen. Où on transforme les vies. Où on te dit, repars plus fort, repars puissant, lève-toi et n'aie pas peur. C'est ça l'église. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tu vois? Donc pour les conscients, et oui, parce qu'il faut savoir que le péché c'est quelque chose de transgénérationnel, qui passe de génération en génération.
Parfois, ce que tes parents ou tes grands-parents ou tes aïeux ont commis, tu es dans le même sang. Parfois, il y a des gens qui se trouvent en train de commettre des choses, c'est parce qu'il y a le sang générationnel qui parle. Et oui, quel que soit le côté, qui parle. Voilà. Et justement, et Christ est venu détruire ces choses-là. Donc, ce n'est pas à la foi que nous avons la victoire. On ne parle même pas de la famille seulement, on parle du premier Adam. Il y a le péché originel, et parfois le péché que parfois on commis sans le savoir, nos prédécesseurs, nos parents, nos familles. Et du coup, ils font des enfants, et ça reste dans les gènes. Amen, c'est très important. Même parfois les médecins vous disent, dans votre famille, est-ce que vous avez quelqu'un qui a eu telle ou telle maladie? Oui, non. Parfois ça arrive quand vous allez chez le médecin. Parfois, ça arrive quand vous allez chez le médecin. Le médecin le dit, tu vois. Même le médecin te fait comprendre qu'il y a des maladies qu'on hérite à cause des générations. Ok? C'est comme ça, bah oui, comme ça. Voilà. Et donc, il faut comprendre que si cela se passe ainsi, on doit comprendre que dans nos vies, il y a parfois des choses qui sont dans notre sang. Amen. Mais le Seigneur, c'est pour ça qu'il fallait que Jésus meure à la croix, qu'il soit crucifié et que le sang coule, afin que par son sang précieux, nous soyons purifiés. Amen. Voilà pourquoi le sang devait couler. Voilà pourquoi il devait venir dans cette génération. Parce qu'on sait que quand on tuait les condamnés à mort, parfois aux États-Unis, en fait, on voit qu'on tue les condamnés à mort. Parfois, c'était par, certains, c'est par piqûre létale, ou parfois, c'est par chaise électrique. Donc, le sang ne coule pas. Donc, il fallait qu'il vienne au temps de la crucifixion, pour que le sang coule, et que par son sang qui a coulé, tu sois purifié. Et c'est par la foi qu'on saisit la grâce qui est dans le sang de Jésus. Amen. Tu vois, il faut que ce soit clair dans ta tête, que tu comprennes. Que tu comprennes qu'en Jésus, tu as le pouvoir d'être libéré. Amen. Tu as le pouvoir d'être transformé en Jésus-Christ. Tu vois? Donc, il dit, c'est dans sa chair, et c'est l'apôtre Paul qui a conduit un millier de personnes. Mais il n'a pas déconné, mais il te dit, c'est dans mon corps. Parfois, je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Et parfois, je commets une erreur. Mais il avait la capacité de se repentir rapidement. Il ne faut pas rester dans une erreur. Et l'erreur que beaucoup font souvent, quand parfois l'ennemi les attaque, les oppresse, ils ne comprennent pas. Alors, c'est là justement où il y a un peu d'orgueil. C'est là où on doit diminuer. En fait. Parfois, les gens ne se relèvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent, sans le savoir, on a tous une pointe d'orgueil. Ne vous trompez pas. Certains, c'est plus haut, plus bas. Et c'est par le Seigneur qu'on arrive à l'éteindre. Voilà, tu vois. Maintenant, dans le Seigneur, il faut le transformer en fierté. C'est différent. La fierté et l'orgueil, c'est différent. Tu vois. Voilà, on peut être sûr de soi sans forcément être prétentieux. Tu vois, c'est possible. Voilà. Et donc, il faut comprendre que Jésus était obligé, en fait, il faut comprendre que si tu as compris que, tu vois, j'ai perdu mon fils, bizarre, merci Seigneur pour ta grâce, mais il faut comprendre que si tu demeures dans la présence du Seigneur, Dieu est capable de pouvoir purifier, bénir, enlever, chasser toutes les choses qui te créent des problèmes. Il faut comprendre ça. Donc, si tu es conscient que dans ton corps, il y a des choses parfois impures qui te font la guerre dans tes membres, en fait, tu vois, si tu es conscient de ça, tu seras conscient que la mort, la crucifixion de Jésus-Christ t'apporte justement la liberté dans ton âme, t'apporte la vie dans ton âme, t'apporte la transformation. Mais il faut être conscient de ce que Jésus est venu faire à la croix. Et comme les hommes ne sont pas conscients de ça, voilà, merci Seigneur pour ta grâce, justement les gens ne se relèvent pas, ils ne se remettent pas debout. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient trop sûrs d'eux. Ah oui. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Quand on est trop sûr de soi, on monte parce qu'on sent une onction. Même si, peu importe ce que Dieu fait dans ta vie, peu importe l'onction qu'il manifeste dans ta vie, peu importe la puissance qu'il dégage, même s'il guérit un cancer, peu importe ce qu'il fera dans ta vie, reste toujours un petit enfant. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu fait de grandes choses dans notre vie. Et on ne reste pas humble. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi, parce que le mal qui est en nous se révèle, malheureusement, quand il arrive qu'on glisse un petit peu, parfois Satan ne se relève pas. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau où ils pensaient que, en fait, c'était eux, alors que c'est Dieu. Et justement, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas revenir et dire, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que le niveau d'orgueil était à un niveau élevé. C'est pour ça qu'il faut toujours être comme un petit enfant. Le jour où ça arrivera, tu verras que le Seigneur, rapidement, tu diras, Seigneur, tu pourras dire en 2 secondes, Seigneur, pardonne-moi sincèrement. Et le pardon te sera accordé rapidement. Parce que Dieu a dit qu'il est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. On doit enseigner aux chrétiens, oui, nous sommes puissants, oui, nous sommes forts, mais restons aussi des enfants devant le Seigneur, afin que quand nous serons attaqués, Dieu pourra nous élever et nous fortifier. Amen. C'est très important de comprendre ça. Tu vois, même l'apôtre Paul le dit, tu vois, revêtons-nous de compassion, tu vois. Il dit,
dans le verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et puis là, il dit ceci, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Okay? Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Tu vois, l'homme intérieur. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois, vous devez être conscient que vous avez un esprit, une âme et un corps. Ça, tu as le corps que tu as, la couleur de peau que tu as, noir, blanc, chinois, peu importe, mais tu as un véritable homme qui est l'homme intérieur, et lui aime Dieu, mais la chair parfois, amorcée par toutes sortes de tentations, parfois n'aime pas toujours le Seigneur. C'est pour ça que Jésus devait être crucifié pour que le sang coule et qu'il puisse à nouveau justement te regreffer et que tu puisses être délivré. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Il dit, mais je vois dans mes membres, tu vois, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, tu vois, de mon esprit, et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Tu vois, c'est ça, il le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps, de cette mort? Amen. Tu vois, qui me délivrera? Mais le Seigneur le fera. Okay? Voilà pourquoi remplissons-nous de compassion. Et comme on disait, remplissons-nous de compassion. Plus on se remplira de compassion, plus nous aurons la victoire en tout temps. Remplissons-nous de compassion, c'est très important. Remplissons-nous de compassion. Et plus tu te remplis de compassion, plus tu verras la main, la puissance de Dieu agir puissamment dans ta vie. Puissamment. Mais remplis-toi de compassion. Remplis-toi de compassion. Remplis-toi de compassion. Afin que sa grâce, sa bonté te courent en tout temps. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est important d'enseigner que nous soyons des églises fortes, des hommes et des femmes solides, construits dans la parole du Seigneur, marchant de gloire en gloire. Tu as une mauvaise pensée, tu dis Seigneur, purifie ma pensée, relève-moi, restaure-moi, et Dieu fera grâce. Amen. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est t'accuser en permanence. On verra plus tard dans l'Apocalypse, c'est marqué, il veut t'accuser. En ce matin, c'est le Seigneur veut que tu prennes confiance, amen, que tu reprennes ta confiance, tu reprennes ta joie et ta paix. Alléluia. Parce que oui, les combats, on en aura, mais c'est bon parfois d'enseigner. C'est bien d'enseigner puissance, c'est bien d'enseigner aussi la compassion du Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est important. Parce que souvent, quand il y a des oppositions, même dans une famille, souvent il y a même dans des familles où c'est volcanique, c'est compliqué. Et parfois, il y a besoin de se demander pardon mutuellement. Voilà. Si quelqu'un te demande pardon, pourquoi tu n'acceptes pas son pardon? Peu importe le mal qu'il t'a fait, il te demande pardon, accepte son pardon. Il dit, celui qui pardonne sera pardonné. Jésus qui dit ça. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Il faut apprendre à pardonner, c'est important. Il faut apprendre. Parce que le pardon libère. Nous ne sommes pas comment on appelle ça, comment on appelle ça, de la paix, ceux qui seraient dans les prisons et tout ça. Non. De la paix. Les gardiens de la paix. Non, mais il y a un nom avant. J'ai oublié. Pas bruit, il y a quelque chose. Bon, j'ai oublié. Comment? Non, personne n'a le nom. Bon, ça vient maintenant. Comment? Non, il y a un nom. Quand ceux qui sont en prison, qui surveillent les prisonniers, il y a un nom là. De la paix, mais il y a quelque chose avant. Policier? Non, bon, ça vient. Ok. Il dit donc, supportez-vous les uns les autres, tu vois. Et si l'un a sujet de se plaindre, tu vois, parce que ça peut arriver que tu te plaignes, tu vois, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Parfois, il y en a un qui veut pardonner, l'autre n'a pas envie de pardonner. Non, il faut se pardonner mutuellement. Parce que le pardon est une puissance qui libère, qui guérit, qui transforme. Parfois, tu vas voir des gens, ils parlent de puissance, autorité, audace. Mais parfois, dans leur cœur, en fait, ils ne sont pas complets. On est complet quand on est puissant, quand on est fort, mais aussi quand on est revêtu d'humilité, de compassion et de pardon. Là, tu es complet. Tu vois, comme Jésus était complet. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il prenait autorité, mais en même temps, il était revêtu de compassion. C'est ce que Dieu veut. Revêtu de compassion. C'est ça. Et quand tu es revêtu de compassion, là, tu auras la victoire. Le pardon est une puissance qui libère. Parfois même si tu as été vaincu par quelqu'un, tu dois pardonner à cette personne qui est ton géant. Tu dois lui pardonner justement. Et si tu pardonnes justement, tu verras la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 1,
à 2. Romains chapitre 15, verset 1 à 2. Il dit ceci. Tu vois, pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, hein. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est la Bible qui le dit. Amen. Nous qui sommes forts, si tu te sens fort, supporte les autres. Supportons les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Tu vois, c'est important, tu vois. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. C'est vraiment important, tu vois. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Okay? Que chacun de nous complaise au prochain, tu vois, pour que ce qui est bien en vue, pour ce qui est bien en vue de l'édification. L'édification commune. Car Christ ne s'est point complet en lui-même, tu vois, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc c'est vraiment important d'avoir de la compassion pour les autres. Même si tu te sens fort, aie de la compassion pour les autres. Amen. Tu dois avoir de la compassion. Tu dois intercéder pour ceux qui souffrent, intercéder pour ceux qui ont des problèmes, intercéder pour ceux qui ont des soucis, intercéder pour ceux qui ont envie de craquer. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses. Ne pas toujours être prompt à juger, facile à juger bêtement les gens, mais les aimer, les attirer par l'amour du Seigneur, parce que Dieu les aime. Tu sais peut-être que la personne que tu juges aujourd'hui, souvent ça se trouve que demain c'est quelqu'un qui va servir Dieu avec puissance et gloire. Mais souvent l'amour, le jugement que tu as eu, va repousser la personne, qui va retourner dans le monde et Dieu te dira, je te redemanderai son sang. Voilà pourquoi on doit dire, oui nous sommes forts, mais en tout temps nous devons être revêtus d'amour et d'unité, de patience. C'est très important. La personne peut ne pas comprendre. Écoutez, il y a des choses que je comprends, il y a des choses peut-être que l'autre n'a pas encore compris. Mais ce n'est pas parce que l'autre n'a pas compris que je vais le condamner. Non, je vais prier pour lui afin que Dieu lui fasse grâce et que Dieu le relève. C'est très important. Si nous voulons attirer un max, c'est parce que Dieu va attirer les prostituées, les alcooliques, les drogués, toutes sortes de personnes qui vont les attirer. Mais il faut être celui qui est prêt à tendre la main. Comme je vous ai raconté, ils étaient même pas une dizaine. En Corée du Sud, ce pasteur, aujourd'hui ils sont 5-6 000. Les gens étaient arrivés, les gens à l'église, il y en avait qui commettaient mais tout n'importe quoi. Il les a accueillis avec beaucoup d'amour. Il leur a parlé de l'amour du Seigneur, il les a supportés mutuellement. Aujourd'hui, ces personnes qui sont devenues des pasteurs dans l'église, qui sont devenues des entrepreneurs dans l'église, tu vois, parce qu'il les a supportés. D'autres venaient parfois avec des pistolets. Ils n'avaient pas peur, ils prêchaient l'évangile. D'autres venaient, ils s'asseyaient devant l'église comme ça. Allez, tout à tout, ils fumaient dans tous les sens. Il les a supportés. Et ils ont changé au fur et à mesure. Les filles dans l'église ont changé. Ils ont changé. Ils se sont sanctifiés au fur et à mesure. Parce que l'amour a créé un environnement de changement. Amen. Bien sûr, il ne les a pas laissés, il ne les a pas copiés, il n'a pas fait comme eux, mais il les a supportés tels qu'ils étaient. C'est ça. L'église, c'est un lieu où les gens arrivent de toutes parts. Ils arrivent comme ils sont. Ils ont accepté l'invitation. Déjà, c'est une chose. Quelqu'un accepte de te suivre. Déjà, c'est une chose. Gloire à Dieu. Maintenant, comment on fait? Il arrive. Comment on l'accueille? Tu vois, on doit remplir de compassion, d'amour. Parce que l'amour change. C'est l'amour qui transforme. Parce que Jésus est venu pas pour condamner, pas pour juger, mais pour attirer. Viendra plus tard le temps du jugement, mais c'est plus tard. Mais il est venu pas pour condamner, pour attirer, pour aimer, pour dire venez, pour dire faible, relève-toi, ne reste pas comme ça. Tu es plus que tu le penses, tu es un conquérant, Dieu attend plus de toi. Et oui, c'est ce que tu es. En fait, quand Dieu te parle ainsi, il regarde ton esprit, il regarde ce que tu es. Mais toi, tu t'accroches par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ce que tu es. Tu dis ouais, on ne m'aime pas parce que je suis comme ça, on te juge parce que toute personne qui ne comprend pas qu'il est un esprit avant d'être justement quelqu'un de charnel, tu vas échouer. Parce qu'on sait comment le monde fonctionne. Le monde te juge comme ça parce que tu appartiens à telle culture, à tel pays. On te diminue en fonction du pays dans lequel, même par rapport à ton pays d'origine. Alors que tu es plus que ça. Voilà pourquoi vous devez plus que jamais comprendre que l'évangile n'est pas une histoire de religion. Non. L'évangile, tu vas comprendre que tu es un esprit. Peu importe l'endroit où tu es né, tu es un esprit. Et Dieu t'appelle à dominer, à triompher, à avoir la victoire partout où tu es. Mais même ceux qui te jugent, tu dois être revêtu de compassion. Regarde, Joseph par exemple, c'est l'exemple par excellence. Il a été vendu par ses frères.
Il a été mis comme esclave. Mais regarde la compassion qu'il a eue à la fin. Il ne les a pas condamnés. Il a dit, venez, venez, venez. Allez trouver des maisons. Et Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que même